Hello à tous, je suis Florence, bienvenue dans le podcast Data Drive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon Daher du groupe Bonne Mère. Nous allons avoir une interview intéressante, passionnante et très pétillante. Bonjour Manon. Bonjour. Manon Daher du groupe Bonne Mère. Quel est ton parcours dans l'automobile et qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que je crois que tu as eu une autre activité avant l'automobile. Que j'ai plusieurs vies. Je suis un chat, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation, Florence. Mon premier métier, je vendais des documentaires aux chaînes de télé étrangères. Donc, superbe expérience. J'ai fait ça pendant un peu plus de 3 ans. Et après, j'ai monté une plateforme de vente en ligne de vêtements de jeunes créateurs, femmes, enfants, avec tout un volet seconde main. Et encore une fois, superbe expérience, mais au bout de 2 ans, il fallait manger. Et c'est là où j'ai décidé un petit peu de calmer mon CV, chercher une grosse entreprise pour me faire une expérience autre. Et là, le bouche à oreille familial a fait que j'ai appris que la Diac, qui est la filiale financière de Renault, maintenant qu'on appelle Mobilize, mais je reste Diac dans le cœur, recrutait. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'automobile. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est ton grand-père qui a commencé dans le transport? C'est mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père. 4e génération, c'est mon arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père qui, sorti des tranchées, s'ennuyait à la maison et a commencé à faire du jockeyage en récupérant des voitures sorties d'usine et en les déplaçant d'un point A à un point B. Et au fur et à mesure, il a racheté 1 camion, 2 camions et l'entreprise Bonne Mère a été créée ainsi. Bien. Donc aujourd'hui, c'est une belle entreprise dans le Grand Ouest. Au début, la Bretagne. Au début, Paris. Paris. En fait, alors, on ne le répète pas trop, mais c'est vrai que l'origine du groupe était région parisienne. D'accord. Et c'est à partir du moment où on a basculé sur la distribution automobile, où la première concession qui a été rachetée était dans les Côtes-d'Armor. Et c'est comme ça que le groupe a déménagé. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ma grand-mère était originaire de Bretagne. Donc, on a bien une attache historique à la Bretagne, mais l'entreprise a mis un peu de temps avant de déménager là-bas. Ok. Ensuite, la Normandie. Tout à fait. Après, donc la location de véhicules vous fait descendre un peu sur Bordeaux et Toulouse et un peu sur Strasbourg également. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Exactement. Le gros de l'activité est concentré en Bretagne, Normandie, et puis on empiète un petit peu sur les Pays de Loire. Et après, on a quelques activités de diversification qui fait qu'on a quelques agences, notamment de location longue durée, dans le sud ou même on va jusqu'à Strasbourg. Donc, on balise un peu plus d'un point de vue national. D'accord. Donc les marques distribuées, donc Renault, Dacia, Nissan, Alpine et BYD. Plus récemment, BYD, tout à fait. D'accord. 1800 collaborateurs dans le groupe, dont 210 alternants, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un chiffre d'affaires aux alentours d'1 milliard et 43 000 véhicules vendus VNVO avec une proportion 50-50. Projet 50-50. On dira. À peu près. Parfait. J'ai une question, donc marché de l'art, l'automobile. Donc la voiture, c'est pas forcément une passion au départ? C'est la voiture en tant que telle, pas plus, même si je suis très fan de Formule 1 et même si j'aime le design et l'objet automobile. Par contre, la passion, c'est le secteur auto. J'ai toujours baigné dedans. Mon père est rentré dans l'auto quand j'avais 2 ans et toute mon enfance a été quand même bien rythmée au rythme des opérations portes ouvertes, du jeu de la clé et des exposés faits dans les salles de rapport vendeurs. Donc, si, je suis un peu tombée dedans toute petite, j'avoue. Quel a été ton plus grand accomplissement professionnel dans le monde de l'automobile à ce jour? C'est compliqué, je trouve, de répondre sur un événement, parce qu'il y a plein de projets dont je suis très fière. Oui. Et surtout, je suis très fière du travail d'équipe qui a été mené, que ce soit chez Renault, enfin à la Diac ou après chez Renault, que ce soit sur des restructurations de départements, sur d'autres projets liés à la mobilité. Côté Bonne Mère, on a notamment sorti en pleine période de Covid, sorti de terre notre centre de reconditionnement de véhicules d'occasion. Mais je crois qu'en fait, le plus grand accomplissement, il est maintenant, il est demain, il est continu. En fait, quand on reprend une entreprise familiale, on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon plus. Et donc c'est le quotidien et la façon dont on construit jour après jour le groupe en espérant le faire tenir encore plus de 100 ans qui fait que je suis très fière aujourd'hui.
D'accord. Ok. Oui, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours chez Renault, Tout à fait. s'il te plaît? Alors moi, j'ai eu un passage rapide. Alors, je suis arrivée en tant que manager affaires au niveau de la DIAC. Donc, c'était tout ce qui était animation de vente de financement dans les concessions auto. Je suis passée par la direction régionale de Lille. Et après, j'ai intégré le marketing toujours DIAC, donc Mobilize France, sur les sujets digitaux, notamment véhicules d'occasion, vente en ligne, véhicules d'occasion. Après, j'ai récupéré la direction d'un département de data marketing où là, j'étais toujours Mobilize, mais j'avais un mandat de gestion au nom et pour compte de Renault. Et je travaillais notamment sur tout ce qui était ciblage, scoring des campagnes marketing de Renault France. Et mon dernier poste chez Renault, j'ai basculé, je suis partie au corporate côté Renault, où j'étais directrice sur tout ce qui était expérience client liée aux nouvelles mobilités. D'accord, intéressant. Donc en tout, le parcours chez Renault, ça a duré combien de temps? Un petit peu plus de 7 ans. 7 ans. Et Voilà. là, dans le groupe Bonne Mère, ça fait... Ça fait depuis 2020, donc... Ah oui, c'est récent, ça reste... Je suis arrivée juste avant le Covid. Eh Moi, oui, j'ai un petit côté chat noir. Quand j'ai basculé au corporate chez Renault, 3 mois après, Carlos Ghosn emprisonné, j'arrive chez Bonne Mère, 3 mois après, tout le monde confiné. Bon, en même temps, ce sont des belles expériences. Donc, Tout à fait. Où on apprend à rebondir. Ça a été un accélérateur en termes d'intégration incroyable. Alors, je ne souhaite pas de revivre des confinements tels qu'on l'a vécu en 2020, mais c'est vrai que quand on arrive, alors je suis en binôme avec mon cousin Germain, on reviendra j'imagine sur notre organisation un peu après, mais on a été nommés tous les deux en janvier 2020. Et finalement, qu'en mars, confiné, et l'enjeu et les urgences auxquelles on a dû faire face ont fait que ça a été un accélérateur en termes d'intégration et de cohésion d'équipe assez fou. En effet. Alors, merci pour ce lancer. Donc, l'organisation, la gouvernance, comment ça s'organise? Ton papa, à un moment donné, va vous laisser un peu plus les rênes. Il est sympa, il nous les laisse déjà pas mal, je dois avouer. L'avantage qu'on a, c'est que mon père a été assez visionnaire sur sa transmission, donc on a opté pour une transmission longue. On est arrivé en tant que directeur général adjoint en 2020, et là, c'est établi qu'à partir de l'année prochaine, mon père aujourd'hui, même s'il n'a pas le titre de PDG, mais a les fonctions de PDG, donc gardera le titre de président à partir de l'année prochaine, et je serai vice-présidente pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, Thibaut deviendra vice-président. Et à l'issue de ces 3 ans, mon père se retirera complètement. Et avec Thibaut, on alternera présidence et direction générale. On a opté pour une présidence tournante ensemble. Et ça, c'est écrit, partagé, validé avec notre conseil d'administration depuis 2020. Très visionnaire en termes de planification. Ça a été sa force, son obsession et sa force. Et ce qui fait que ça se passe extrêmement bien, parce qu'il y a souvent des expériences d'entreprise familiale où les transmissions peuvent être compliquées. Nous, le fait que tout a toujours été écrit, clair et partagé à tous les membres de la famille fait que... facilite les choses. Exactement. Et donc, vous êtes dans vos rôles de toute manière et c'est inscrit. Très bien. Alors, moi, je suis assez contente de recevoir une femme qui dirige un groupe de distribution automobile. Vous êtes peu nombreuses en France. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaiterait rentrer dans le domaine de l'automobile? Elles sont peu nombreuses, mais qu'est-ce qui ferait que... D'y aller, de ne pas se poser de questions et de ne pas hésiter, en fait. D'oser. Exactement. Mais je pense que de plus en plus, les femmes osent et c'est une question qui n'en sera plus une, je l'espère, dans les années à venir. Mais effectivement, il faut juste y aller, arrêter de se poser des questions et pas de se demander si on est à sa place, mais plus se demander qu'est-ce qu'on peut faire en plus et avancer. Donc c'est moins de questions, plus d'actions. Alors le fait d'être une femme, qu'est-ce que tu vas donner en plus? Qu'est-ce que tu as donné en plus pour le groupe? C'est peut-être une vision différente. C'est comme tout ce qui touche à la diversité en règle générale, ça apporte de la richesse au niveau des équipes. On le fait bien dans nos profils. Alors chez nous, on a une formation interne qui permet d'identifier les profils MBTI. On fait exprès dans des équipes d'avoir des profils différents. C'est la même chose avec les femmes, les hommes. C'est la même chose avec les origines aussi de nos collaborateurs. Plus il y a du métissage, une mixité, plus les équipes sont riches et innovantes. Et c'est la même chose sur la pyramide des âges aussi. Donc c'est au même titre, plus de différence pour plus de richesse.
Alors, ton côté digital que tu avais que tu as développé chez Renault, tu l'as intégré dans le groupe Bonne Mère également. Tu as une volonté de digitaliser, Alors, mettre... Je m'occupe et j'ai en direct les équipes digitales, effectivement. Après, c'était déjà un sujet, puisqu'avec Thibaut Carissimo, donc mon cousin germain, est rentré dans le groupe à peu près en même temps que moi chez Renault. Et en fait, était en charge notamment de développer le marketing et le marketing digital au sein du groupe. Donc, on avait peur d'être un peu trop similaires d'ailleurs sur nos sujets d'appétence. Finalement, on est très complémentaires, ce qui est rassurant pour nous. Mais ce serait un peu présomptueux de ma part de dire que c'est moi qui ai apporté cette vision, parce qu'elle était déjà bien implantée, bien dans l'ADN du groupe. Le groupe a toujours été assez innovant sur ces sujets-là. Parfait, très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des défis perpétuels. Hein. L'automobile, c'est plus comme c'était avant. On se cale sur l'année dernière, on fait +2, +3. Aujourd'hui, il y a plein de réglementations, tout devient compliqué. Mais il y a toujours des opportunités de réussir, de se développer. Comment se passe l'électrique chez vous? Parce que c'est un sujet qui est quand même un petit peu difficile. Là, les volumes ont chuté de manière, depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce qu'il y a les lots à café qui sont là, donc il va falloir vendre de l'électrique. Alors, j'ai envie de dire que la partie réglementation café, effectivement, et les objectifs de vente de véhicules électriques se fait assez naturellement chez nous, puisque nos constructeurs historiques ont déjà choisi d'électrifier de plus en plus leur gamme. Donc, naturellement, en tout cas sur la partie véhicule neuf, on va être de plus en plus vers de l'électrique. Le fait qu'on ait aussi signé une marque telle que BYD fait que, par définition, on vend plus d'électrique. Après, c'est surtout des formations de nos collaborateurs pour qu'ils soient très à l'aise pour pouvoir orienter nos clients, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour réussir à trouver son chemin dans les différentes motorisations, les différentes aides, les dossiers, c'est surtout le client final qui est un peu perdu. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de formation, aussi bien des vendeurs que de nos mécaniciens en électromécaniciens. Donc le bon choix de constructeur et l'accompagnement de nos collaborateurs, aujourd'hui, c'est notre angle d'attaque. D'accord. Vous devez renouveler, bien évidemment, les forces commerciales. Donc, les jeunes sont peut-être plus à même de se plonger dans le monde connecté, électrique. C'est peut-être plus simple. Mais au niveau de la réparation, comment ça se passe dans le groupe Bonne Mère pour l'électrique? Vous êtes organisé, On a lancé en interne des cursus en fait, de formation de mécaniciens en électromécaniciens. C'est des promotions à peu près de 10 collaborateurs et qu'on continue à accompagner. Après, il y a de toute façon des formations qui sont avec nos constructeurs. Je pense que Renault est très dynamique sur la partie formation et accompagnement dans la transition des métiers. Puis il existe aussi des aides, là pour le coup, étatiques sur tout ce qui touche à la transition énergétique. D'accord, ok. Donc ça se passe très bien. Et en termes on n'a pas parlé de volume en électrique, vous êtes à peu près... on est à peu près, sur notre partie véhicule neuf, on est à peu près à un peu plus de 13% et dans les 5% sur la partie véhicule d'occasion. D'accord. Donc c'est en cours. Après, ça a été malmené cette année aussi avec la fin de certains bonus. Et puis le marché est un peu plus calme sur ce premier semestre, mais on y tend doucement mais sûrement. D'accord. Un peu en marche forcée, mais oui, on y un peu en marche forcée. Alors Manon, j'aimerais savoir comment s'organise une journée type pour toi. Quelle est une semaine? Comment ça se passe? Eh ben, les jours se suivent mais ne se ressemblent absolument pas. Non, alors j'ai très sincèrement pas de journée de type. J'essaye d'être au maximum présente avec les équipes. Après, on a une organisation qui fait que je n'ai pas un bureau avec l'ensemble de mes équipes, puisque le groupe a grandi avec des opérations de croissance externe. Donc, par exemple, mon directeur des ressources humaines n'est pas dans le même département. Notre directeur d'AXVN est encore dans un autre. Notre directeur financier est en Normandie. Donc, c'est vrai qu'on
On essaye d'avoir au moins un point de rendez-vous fixe dans la semaine, le lundi et le vendredi en réunion d'équipe, en visio ou en présentiel. On essaye le présentiel si possible, mais sinon en tout cas en visio. Et après, c'est en fonction des départements, en fonction des sujets. Puisque moi, je m'occupe plus de la partie développement. En fait, je suis surtout de la partie organisation et développement. Donc, il va vraiment y avoir la temporalité des projets qui va influencer mes semaines. Alors, dans la présentation que tu m'as fait passer, en effet, il y a toute cette partie développement que tu manages avec ton cousin, je pense. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. Bonne Mère Développement, ça s'appelle. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en... Alors, parce qu'il y a une partie pôle location, briocar, centre auto de préparation, dépannage engagé et électrique automobile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement. Alors, c'est au niveau de la structure du groupe, on a une holding, on a 2 sous-filiales. Bonne Mère Auto, qui regroupe toutes les activités de distribution automobile classique, donc notre cœur de métier, avec nos constructeurs historiques tels que Renault, Dacia, Nissan ou Alpine. Et on a créé une deuxième sous-filiale, Bonne Mère Développement, qui regroupe toutes nos activités de diversification, où on a effectivement notre plateforme de vente en ligne Briocar. On a notre centre de reconditionnement, le fameux qu'on a lancé en 2020. Et après, on a des activités de location longue durée, courte durée. On a BYD qu'on a mis sur cette antenne-là pour bien séparer de nos constructeurs historiques, que ce ne soient pas les mêmes équipes, tant RH, marketing, qui travaillent sur le sujet. Et depuis l'année dernière, on a effectivement centralisé notre activité de dépannage. Alors, en termes d'organisation et au nombre de collaborateurs, donc vous êtes 1800, donc 210 alternants. Comment ça s'organise? Alors, nous avons un directeur des ressources humaines qui est très actif sur ce sujet-là. C'est un engagement qui existe, qui avait été pris par mon père de 10% d'alternance. Il a décidé que finalement, ce n'était pas suffisamment ambitieux. Donc maintenant, le nouvel objectif, c'est 15%. Mais effectivement, on croit beaucoup à l'alternance. C'est un vivier pour nous de recrutement intéressant. Ça permet de trouver des jeunes, de les former. On a un peu plus de 50% qui restent habituellement chez nous après, qui sont fidèles à l'entreprise, qui apportent des regards différents. On en parlait sur la mixité et la diversité. Et c'est vrai qu'on est très, très preneur sur l'alternance. On est moteur et c'est une fierté pour nous de pouvoir accueillir chaque année plus de 200 alternants. D'accord. La promotion interne aussi, ça fait partie des... promotion pour devenir manager également. Donc, Oui, on a plus de... Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on était à plus de 77% de nos managers sont issus de la promotion interne. D'accord. Donc, on a des programmes effectivement de formation. On est en train de les retravailler aussi pour ne pas attendre que les gens soient nommés pour les former. Et pour pouvoir, grâce au comité carrière, proposer à nos collaborateurs une vision de l'évolution chez nous et les formations adaptées. Donc vous souhaitez fidéliser les collaborateurs? C'est un plaisir. On les prend de l'alternance et on a même l'amicale des seniors avec qui on est toujours en contact. C'est vrai. Oui. D'accord, donc les pots de départ à la retraite et ça continue après. Et ça continue après. Oui. On a effectivement, ça a été une initiative d'anciens collaborateurs qui ont créé une amicale des seniors avec qui on reste en contact, qui reçoivent toujours le journal interne. Parce qu'on a un journal papier. Oui, j'ai vu qu'il y avait le journal. Exactement, le Bonne Mère Info. Le Bonne Mère Info. Et donc l'amicale des seniors reçoit toujours le Bonne Mère Info chez eux 4 fois par an, et avec des déjeuners et des rencontres sur site. Ah oui, donc l'accompagnement continue même après. Pour ceux qui le souhaitent, ils ne sont pas forcés, mais en tout cas c'est toujours un plaisir. Parfait. On parle de distribution automobile, mais le mot maintenant c'est les mobilités. Donc en effet, l'automobile, les transports, les dépanneuses chez vous, les véhicules électriques. Est-ce qu'il y a des envies de faire autre chose en termes des vélos, je sais pas, du caravaning, il y a du bateau, parce que vous êtes quand même sur la grande partie ouest. Sympa. On est toujours en veille. On est toujours en veille. On a mis en place un comité stratégique structuré aussi pour nous accompagner sur l'étude de ce type de dossier. Sur tout ce qui touche aux nouvelles mobilités, notamment le vélo, l'autopartage. On
on est plutôt sur des petites initiatives, des tests. Aujourd'hui, il n'y a pas un business model suffisamment rentable pour nous faire dire d'accord, c'est l'avenir du groupe et on bascule et on y va à fond. Donc on est plus en veille et à essayer. Et on regarde aussi sur tout ce qui est croissance externe, toujours satellite à la mobilité, quelles sont les opportunités. D'accord. Donc pour l'instant, le vélo, vous avez un petit peu essayé le... Le vélo, on avait étudié un dossier, une boîte qui était magnifique d'ailleurs, basée à Vannes, qui était plus sur du vélo musculaire, alors qu'on était plus, nous, à vouloir regarder des pistes de diversification sur du vélo électrique. Oui. Après, une fois encore, la rentabilité, on a eu des grosses opérations de croissance externe l'année dernière, parce qu'on a racheté des succursales Renault, on a centralisé l'activité de dépannage plus BYD. Oui, donc là, on a un petit peu calmé le jeu. 2024. Et pour l'instant, effectivement, la rentabilité qu'on perçoit sur ces types de modèles, mobilité douce ou autopartage, ne nous fait pas basculer. Bon, après, on travaille à livre ouvert avec d'autres groupes qui, eux, ont lancé ces activités. On échange avec eux pour voir éventuellement si c'est intéressant, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Mais pour l'instant, on n'a pas passé le pas, en tout cas. D'accord. Et je suis pas sûre qu'on le passera. Ouais. Vous travaillez, alors c'était aussi, merci pour cette transition, donc le travail avec, pas uniquement avec le groupe Bonne Mère, mais avec d'autres groupes de distribution, des bonnes pratiques, que vous échangez beaucoup. Tout à fait, je trouve qu'on a l'avantage d'avoir, alors déjà il y a beaucoup d'entreprises familiales dans l'automobile, il y a beaucoup de ce que j'appelle de groupes un peu jumeaux qui sont sur des histoires familiales un peu identiques qui sont justement en cours de transmission. Et on a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, assez solidaire. Et c'est, je trouve, hyper agréable de travailler dans ces conditions-là, où on est tous d'accord sur le fait que les enjeux... alors on est très content que nos vendeurs soient en concurrence, c'est pas le sujet, mais qu'entre nous, finalement, on est dans un secteur qui est en telle transformation, qui connaît une telle transformation, qu'on a tout intérêt à échanger, à effectivement nous faire des retours d'expérience sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et de voir comment on peut mutualiser nos efforts pour pouvoir réussir cette transition. C'est quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu une solidarité et une élégance dans le business auto, en tout cas, que ce soit à la génération de mon père ou même de mon grand-père. Il y avait un sens des affaires avec des groupes. Alors, il y a toujours des personnes qui n'ont pas joué le jeu, mais des groupes amis, ce qu'on appelle les clauses de non-agression. On ne va pas aller débaucher dans les groupes voisins. Mais effectivement, non, je pense que ça existait avant et ça l'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Très intéressant cet échange avec les différents groupes de distribution. Et moi, j'ai une question sur la relation client, parce que je suis très proche aussi des besoins des clients et de savoir comment vous arrivez à redynamiser à chaque fois, vous réinventer sur quelle relation client pour vendre des voitures correctement. Qu'est-ce que vous mettez en place ? C'est un sujet très large. Alors, peut-être plus pour l'électrique, parce que c'est vraiment ce qui va... Non, je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau, je n'ai pas le sentiment, parce que ça reste pour moi du bon sens dans la relation client, à savoir l'écoute, le conseil, la transparence, alors la transparence d'information. Donc c'est presque plus, encore une fois, la formation de nos collaborateurs pour qu'ils soient bien à l'aise sur la technicité des véhicules et qu'ils puissent accompagner au mieux. L'univers du digital fait aussi qu'on se retrouve avec des clients qui sont surinformés. Et donc, c'est d'être le plus présent, on répond à tous les avis clients, on s'assure avec nos standards téléphoniques qu'un client ne reste pas 3 heures à essayer de joindre la concession qui a sa voiture. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts et de ressources qui sont mis pour aller dans ce sens-là. Parce que la fidélisation est un enjeu stratégique pour l'ensemble des groupes de distribution et ça passe notamment et surtout par un bon suivi client et un relationnel sain. D'accord. J'ai vu que vous aviez un call center. Donc, est-ce que c'est le commercial suit toujours son client ou c'est après rebasculer sur le call center? Comment vous êtes organisé? C'est plus l'inverse. C'est le call center qui va réceptionner notamment toutes les demandes d'informations par les sites internet, constructeurs. Donc il y a une préqualification. Donc il y a un filtre exactement, qui passe par le call center. Et après, une fois que ça bascule sur le vendeur, c'est bien le vendeur qui suit la relation avec le client. D'accord.
avec les véhicules électriques, alors, il y a eu beaucoup d'essais de faits avec quelqu'un qui présentait le véhicule, que le produit, et après on basculait sur le vendeur. Est-ce que c'est la même chose pour vos marques? Il y a des tests, il y a des réflexions qui sont faites avec certains de nos constructeurs sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, on arrive, encore une fois, à une telle technicité qui réfléchissent à des profils un peu, on va dire, génius, les fameux. Ce qui ne colle pas forcément en fonction de tous nos sites. Ce que je veux dire, c'est si on s'adresse à des concessions avec des équipes réduites, si là où j'ai 2 vendeurs, si tout d'un coup j'en ai un qui ne connaît plus les produits et un qui est spécialiste produit, je ne peux pas gérer les congés. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine taille de concession pour pouvoir se caler sur ces modèles-là. Et après, il faut faire attention d'un point de vue client à ne pas avoir de rupture avec un qui donne l'info et l'autre qui signe le chèque. Exactement. Donc il faut vraiment faire en sorte que, justement, faut pas le... Il y a d'autres problématiques d'organisation, mais c'est surtout d'un point de vue client, est-ce que ça répond bien à tous les besoins? Oui, c'est pas facile. C'est une bonne idée, mais il faut vraiment c'est caillou par caillou qu'on va le mettre en place. C'est ça. Voilà, sans couture et que ça soit fluide pour le client. Et il est vrai que quand les Genius sont arrivés, c'était que les clients. Moi, j'ai fait l'essai. On commençait avec quelqu'un, cette découverte produit, et après on allait avec une autre personne pour avoir le prix du véhicule. Donc c'était et après éventuellement une troisième pour le financement. C'est pour ça. Donc c'était assez particulier d'avoir jusqu'à 3 personnes différentes pour le même projet. Et là, l'idée, ce serait plus d'avoir le vendeur qui est vraiment responsable, qui est le point d'entrée et responsable de la relation, mais qui puisse, en fonction de la technicité des questions, solliciter l'expert produit. Donc ça vient en complément plus qu'en remplacement. On arrive à la fin de l'émission. Je voulais savoir une question un peu plus personnelle. Tes passions? Alors, mes passions, sans compter mon fils, évidemment, et mon conjoint, sinon il va me tuer. Forcément, de par ma formation, si j'ai fait marché de l'art, c'est que j'avais quand même une appétence pour la peinture et cinéma, beaucoup, ça depuis toujours. Et sinon, en autre passion, saut à l'élastique, un peu moins commun. Ah oui, tout à fait. saut à l'élastique, d'accord. Tout à fait, picousé depuis toute jeune par mon père, et on saute de temps en temps ensemble. D'accord. Un peu de saut en parachute, mais ça date. Ah oui. Mais voilà, et saut à l'élastique, ça se fait où, en Bretagne ou en Normandie? Alors en Normandie, viaduc de la Soulèvre, qui est un spot magnifique. Et là, par exemple, depuis le début de l'année, j'ai dû sauter 5 fois déjà. Ah oui, quand même. Non, quand je dis que c'est une passion, c'est... Ah oui. Et tu trouves le temps de... On trouve toujours le temps. Sur un week-end en plus, puis après on peut sauter plusieurs fois dans la journée, mais en tout cas c'est... Ah oui, en termes d'adrénaline, c'est quand même c'est fort quoi, au niveau cardiaque, non? Ah, ça élimine toutes les toxines de la semaine. On est nickel. Ça équivaut à une semaine au ski, on est tout bien après. Super. Non, mais c'est effectivement, ça fait partie de... Donc les passions, l'art normal et saut à l'élastique, alors là, en effet. Et la question, bien évidemment, c'est souvent la passion auto. Et est-ce que tu as eu ton permis de conduire à 18 ans? Non, parce qu'à 18 ans, j'étais en Australie. Je suis partie vivre 1 an en Australie de mes 17 à 18. Et donc, j'ai passé mon permis, je devais avoir 19, le temps de rentrer, de faire mes cours et tout à 19 ans, je l'ai eu. D'accord. Juste avant d'arriver à Paris, ce qui est complètement bête parce que je n'ai pas conduit pendant 7 ans. Mais je l'ai eu. Venant de Bretagne, j'étais obligée d'avoir mon permis. Ah bah oui, évidemment. Et ta première voiture? Ma première voiture, c'était une Twingo, soi-disant rouge, mais qui était plutôt rose, qui avait été la première voiture de mon frère aîné, qui m'a passé après et que j'ai passé à mon petit frère. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, je ne lui ai pas passé dans un super état, donc elle est vraiment morte avec mon petit frère. Mais, ah oui, donc elle n'existe mais c'est pas de sa faute. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais elle a été, sachant que mon frère aîné l'avait eu d'occasion. Donc non, elle avait bien vécu cette voiture. Plus de 200 000 km. Ah oui, bah, super. Les premières Twingo, elles étaient incroyables. Avec le bouton rouge central. Parfait. Manon, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Une belle épopée, une belle aventure, et j'espère que ça va continuer dans le groupe Bonne Mère et que vous allez continuer de génération en génération à amener le groupe
On verra. Encore 100 ans. Encore 100 ans. Voilà, à minima. Ça fait quand même 100 ans que vous existez. 102 ans maintenant. 102 ans. Ouais. Bravo. Merci pour ce partage. Un grand merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Florence. Destinée au groupe de distribution automobile, la plateforme collaborative 16 Link, développée par Jato Dynamics, vous aide à optimiser votre performance et mieux connaître le marché automobile. Outil d'aide à la décision pour les services achats, approvisionnement, marketing digital, des insights du marché en temps réel sur les marques, modèles, niveau de finition, prix de transaction, les options les plus populaires sur des millions de véhicules vendus en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie.